Minute. Minute. Papillon. Minute Papillon. Multiculturalisme. C'est un peu le fer de lance de notre vivre ensemble à nous Français depuis les années 80. Et c'est pas évident d'émettre des doutes sur son bien fondé, surtout quand tu vois que les plus volubiles sur le sujet sont Zemmour et Finkielkraut. Dans sa bouche. Le multiculturalisme, c'est la volonté de faire cohabiter des traditions culturelles différentes dans une zone géographique définie. Et c'est une noble aspiration. Peut-être en fonction de la zone définie. Ah, moi je suis une zone multiculturelle, hein, vu que prépuce ou pas, je refuse jamais une bille. Et c'est en visualisant l'ensemble de notre planète qu'on se rend compte de l'importance du multiculturalisme. Il faut que tous les êtres vivants cohabitent ensemble sur Terre, malgré leurs profondes différences culturelles. Sinon c'est la guerre. Surtout je comprends pas très bien ce qui fait agiter son drapeau blanc là, l'autre Nyakoué là, et bim. Et en effet ça marche pas top, c'est un petit peu la guerre de partout, hein. Mais la dissonance culturelle n'est pas la seule raison. Non. Les facteurs économiques y apposent bien volontiers leur cachet. Le cachet de la poste faisant foi. Hein? Facteur économique. Lol. Ah. Prof de philo, je veille, on n'est pas passé loin du hors-sujet. Eh merde, il manquait plus que lui. Je commence à avoir mal à la tête. Le cachet d'aspirine faisant foi. Je suis pharmacien. Lol. La mort-sujet du soleil. Ah, mes yeux, je nouille plus. Allez, viens là. Je vais te pharmacier. De toute façon, le multiculturalisme devient de plus en plus concret plus on réduit la zone géographique, car nous avons que peu d'interactions avec ceux qui vivent à l'autre bout du monde. Taquet. Ah ben moi, peu importe où je vais dans le monde, je parle toujours qu'américain. Je m'adapte pas, on s'adapte à moi, et tout le monde me reconnaît. Tu m'étonnes, et en effet, le multiculturalisme plus qu'anglo-saxon est véritablement un modèle états-unien. Peu importe ta culture, si tu penses et consommes américain. Oui, il pouvait difficilement être pour que le nouvel arrivant s'adapte à la culture indigène après avoir fracassé la gueule des natifs américains. Notre pays s'ouvre au mélange et à la cohabitation de toute culture, hein, même de celle des Indiens. Enfin, de ceux qui restent. Nous, de notre côté, depuis la Révolution française, on n'était pas trop portés sur le multiculturalisme. Non, mais plutôt sur l'universalisme républicain. En gros, on pense que tout à chacun est doté de raison et des mêmes droits naturels, donc on doit se rassembler autour de valeurs communes. Liberté, égalité, fraternité. On commence à pencher légèrement du côté du multiculturalisme vers la fin du 19e siècle, avec quand même un méchant coup de volant aux alentours des années 80. La cohabitation a supplanté l'idée d'intégration. Et là, c'est devenu la foire au paradoxe au pays de Guignol. Il faut se souder autour de nos valeurs communes. D'accord, mais alors je veux que mes valeurs à moi, elles deviennent des valeurs communes. Hein. Surtout que tes valeurs communes, c'est pas vraiment les miennes. Je comprends pas, j'ai le droit de conserver ma culture ou pas? Comment ça dépend? C'est au cas par cas? On est dans un pays de liberté. Ok, mais vu que ta liberté empiète sur la mienne, tu vas te la foutre au cul. Non, parce que si je perds des bouts de culture en venant vivre chez toi, je veux que t'en perdes aussi. Hashtag égalité. Alors, multiculturalisme, bien. Ouais, ça va, toi, tranquille, ouais. En tout cas, au sein d'un pays, j'ai des doutes. Et je me pose même des questions. Pourquoi on a opposé si violemment multiculturalisme et intégration, alors qu'ils pouvaient peut-être aller de pair? Et surtout, mais pourquoi on a copié sur les Américains, alors qu'ils ont quand même le pays avec le plus de bordel ethnique, de violence et de citoyens en prison? Un quart des prisonniers du monde le sont aux États-Unis. C'est pas évident d'obtenir sa carte verte, mais par contre, rentrer en prison, c'est encore plus facile que dans Madame. Et pourtant, chez moi, on s'expose au courant d'air tellement c'est toujours ouvert, hein. C'est peut-être pour ça que les petits chauds vont souvent à col roulé. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le modèle de société où ça respire le plus la joie de vivre, alors pourquoi copier? Et d'un autre côté, on bave sur des pays genre le Danemark, soi-disant le plus heureux du monde, sans jamais faire le lien avec le fait qu'il soit pas trop multiculturel. Mais remettre en question le multiculturalisme, c'est raciste. Non, même si évidemment le racisme englobe une intolérance au multiculturalisme, ce n'est pas vrai dans l'autre sens. C'est un amalgame dangereux, tu vas mal finir. Comment ça, je vais mal finir? Go gadget hors sujet. Y a pas de meilleure culture que d'autres, peu importe aussi la couleur de peau, les origines géographiques, la religion ou les croyances. Et c'était déjà dans le pacte républicain, mais un bon pays se doit de développer une parfaite égalité des chances pour tous ses ressortissants, sans qu'interviennent ces facteurs. Le cachet de la poste faisant foi. Tiens, colle-moi ça sur ta gueule. Ça colle pas. C'est normal, c'est un timbre, ça se colle sur quelque chose de plat. C'est prévu. Il doit faire fi des différences ethniques ou religieuses et respecter une égalité de traitement pour tous ses citoyens. Mais pour cela, peut-être qu'il ne peut pas faire cohabiter des traditions culturelles trop différentes. Puis moi, on lèche les gens pour dire bonjour. Ah, ok, ouais, c'est de quelle culture ça? Et on t'encule pour dire au revoir. Car qui dit un pays dit une seule société, et celle-ci est obligée de suivre un axe unique à la fois, peu importe lequel. Et l'égalité des chances se définit obligatoirement par cet axe. Ça me paraît totalement logique que deux enfants qui ne baignent pas dans la même culture n'auront pas la même facilité à réussir en fonction de la société dans laquelle ils évoluent. Regardez le test de QI qui se base sur des normes culturelles purement occidentales. Est-ce qu'avec on peut réellement juger un paysan africain qui a eu 70? Un peu comme dans un sport, si tes entraînements quotidiens sont basés sur la vitesse et les réflexes, t'as un peu l'air d'un con si t'es inscrit en haltérophilie. Ah, je me disais aussi pourquoi j'ai des bottes aux pieds, hein. Alors ça ne veut pas dire dehors les immigrés, mais plutôt bienvenue à vous, nouveaux Français. Voici notre façon de vivre sur le territoire, respectez-la et soyez heureux. Ah mais le mielleux, mais moi j'en ai rien à foutre des règles. Regarde, tiens, au baseball, je joue avec un ballon et je fais pas de passe. Et moi, je joue avec un fusil. Et bim.
Tu joues un peu avec le feu avec cet épisode. Je sais pas, j'ai pas l'impression que le multiculturalisme à la française, ça marche. On développe le communautarisme, c'est moyen top. On brise l'égalité des chances, ce qui augmente le fossé entre les communautés, qu'on exacerbe. Pour au final créer un excellent héros à la mauvaise herbe qui est le racisme, qu'on voulait à la base arracher. Faut y mettre le feu. Faut y mettre le feu. Des fois, je me dis que notre gouvernement, au lieu de dépenser 350 000 euros en A340 pour rentrer un petit peu plus vite au bercail, il fera mieux de faire plusieurs fois le tour du globe et aller essayer de voir comment c'est ailleurs pour copier le positif. Car si autant de pays, c'est pour que s'épanouissent d'innombrables cultures, les vouloir toutes chez soi, c'est peut-être finalement en servir aucune. C'est vrai ça. Au cas où le gouvernement, si vous voulez me payer un petit tour du monde, je vous fais un petit topo complet, hein, et ça vous coûtera pas 350 000 euros. J'espère que la vidéo vous a plu, merci à ceux qui partagent, qui commentent, qui mettent un pouce bleu et qui me typent. À très vite.